négocier des choses, puisque vous avez faim, vous vendez à n'importe quel prix. Puisque les conséquences, quand vous vendez le plus souvent à des prix très bas, et que la quantité devient importante, vous gênez les industriels. Sur le marché, on se retrouve avec deux produits. Une grande quantité de produits vendus à très bas prix et une grande quantité industriellement produits à un coût élevé. Ce qui est arrivé avec le cobalt, et nous avons eu des chutes des cours de cobalt. Nous devons contrôler quand même le prix en contrôlant aussi ce que nous faisons au niveau de l'artisanat. Ça va vous profiter dans ce sens que vous qui êtes dans le secteur de l'artisanat, vous avez la chance cette fois-ci de réclamer à l'autorité de régulation la valeur exacte de votre produit. Alors, il y a eu un décret que nous avons fait signer, un décret qui crée l'autorité de régulation pour la sauvegarde de tout ce que nous appelons matière stratégique. Nous avons voulu commencer quelque part. Ce qu'on appelle les substances stratégiques minérales, aujourd'hui, au Congo, c'est le cobalt, c'est le coltan, c'est le germanium, c'est le lithium. Je pense qu'on n'est pas encore à l'ordre. Je crois qu'il y a encore beaucoup de problèmes dans l'ordre. Mais il faut commencer quelque part. Et les premières mesures d'application déjà cette année, c'est sur le cobalt. Puisque le cobalt, on produit des très grandes quantités. Et ça commence à gêner la production industrielle. Et là, il y a déjà l'autorité de régulation. C'est l'autorité de régulation pour tout ce qui est matière, substances stratégiques au Congo, mais principalement les substances stratégiques qui sont produites par l'activité artisanale. Il ne faut pas qu'on dérange les affaires de nos partenaires qui sont dans le secteur industriel. Mais pour la traçabilité, l'autorité de régulation devra donner aussi un certificat de conformité aux produits industriels, puisqu'on doit quand même savoir, ce certificat donne l'indication en disant c'est venu de telle mine. Je ne sais pas si ça fait comprendre. C'est venu de telle mine, ça a telle composition et ça a telle valeur. Je pense que ça va. C'est juste pour la traçabilité. Et donc, si je prends le cas de Alphamine, qui produit son étain, eh bien, si demain on va étendre à tout, un certificat de conformité serait simplement de dire l'étain que je cherche à commercialiser est venu de la mine telle, votre propre mine. Et donc, tous les produits à l'exportation doivent avoir un certificat de conformité. Du moins pour l'artisanat, puisque là nous avons nous avons souvent des discussions sur la provenance de ce que nous vendons, la qualité de ce que nous vendons et même de la personne. Ça va nous éviter aussi des vols, puisque un produit volé dans une concession d'autrui ne pourra jamais être vendu, puisque la traçabilité ne sera pas là. Et donc, vous devez nous aider. Quand vous allez voir qu'il y a des mécanismes qui commencent, de placement des gens pour contrôler la traçabilité, il ne faut pas penser qu'on vient gêner le travail que vous faites. Non, c'est juste pour un peu mieux organiser cette activité. L'une des choses que nous avons acceptées aussi, qui normalement dans le code minier n'est pas permis, c'est que l'État, à travers le contrôle de l'achat et de la vente, puisque l'État va avoir quelques taxes, l'État doit utiliser cet argent pas pour remplir le trésor public, pour aider les découvertures, là où les découvertures s'imposent. Ce qui permet un bon encadrement. Je crois que c'est une bonne chose. Et donc, l'État va ouvrir, ce qui n'est pas normalement permis par le Code, va ouvrir des zones d'exploitation après avoir fait des découvertures au préalable et laisser des zones
à l'artisanat. Et lorsqu'on arrive à des instabilités données, l'État revient encore, continue la découverture, et puis on vous laisse. Et donc nous allons vous assister sous cette forme-là pour diminuer les accidents. Puisque les accidents, c'est plus quand on descend, on commence à voir des trous qui sont à 30 mètres, c'est à tout moment, surtout quand il pleut ici, et nous avons des problèmes. Si vous ne m'arrêtez pas, je peux faire 1 heure, 2 heures en train de parler, je vais me résumer. Vous comprendrez que pendant mon itinérance, j'ai beaucoup de choses à échanger avec vous. Là, je parle pour que vous ayez une idée à peu près de ce que nous voulons faire du secteur de mine. Pour que le secteur de mine puisse répondre à ce que l'on attend dans le budget et dans le programme du gouvernement. Chaque autorité, c'est pour ça qu'on a parlé avec son examen du gouverneur, qu'il fallait appeler tout le monde, même les autorités de la sécurité, etc. Chaque autorité doit faire quelque chose. Aujourd'hui, quand l'artisanat produit 1 kilo c'est moins que ma main, n'est-ce pas? Les gens qui sont dans l'artisanat. Ma main ici, c'est plus d'1 kilo pour l'or. Oui ou non? Alors, quand vous avez des produits de juste cette dimension qu'on peut cacher pareillement dans une mallette, eh bien, tout le monde veut chercher ce produit-là. Et les autorités sont le plus impliquées dans la fraude. Moi, je n'attaque personne et je n'attaquerai personne. Mais je mettrai simplement les autorités qui doivent normalement nous aider à endiguer la fraude devant leurs responsabilités. Ça veut dire que nous allons oublier le passé. On ne va pas ressasser. Mais nous devons nous mettre ensemble à un certain moment pour travailler ensemble. Et l'idée déjà avait commencé dans le gouvernement passé, avec déjà la cellule d'antifraude au niveau du CEC national, où tout le monde est là, jusqu'au procureur, etc. On voulait déjà à ce moment-là créer des structures qui peuvent s'imposer à tout le monde. La présidentielle, la primature. Et cette structure, cette année, je veux bien que nous la reprenons. Quand nous avons fait le budget de CEC, j'ai insisté qu'on augmente le budget, enfin qu'on augmente le budget pour la cellule de l'antifraude. Parce que je veux que quelque chose bouge, que nous limitons petit à petit la fraude. Il ne faut pas qu'on attende toujours nos partenaires étrangers, à travers l'OCDE, etc., qui viennent pour réfléchir à notre place. Nous sommes avec eux, mais chaque jour, on nous répète qu'il faut que les choses bougent beaucoup plus par vous-même. Par vous-même. Je terminerai par cette histoire d'utilisation des enfants et des femmes enceintes sur les sites miniers. Mes chers camarades ou compatriotes, bon, moi je préfère camarades qui œuvraient dans l'artisanat. Si vous avez une coopérative et on me signale que vous faites entrer souvent des femmes enceintes ou des enfants, je suis le premier qui vous retire l'agrément. Laissez ces gens-là. Maintenant, on a la gratuité de l'enseignement. Laissez les enfants étudier. Les femmes enceintes, on n'a pas dit une femme ne peut pas travailler. Est-ce qu'on a dit une femme ne peut pas travailler? L'égalité, non? C'est ce qu'on a dit, tout le monde peut travailler. Pas une femme enceinte. Je ne veux pas voir ce type de choses. En tout cas, au nom du gouvernement, j'insiste là-dessus. À chaque fois, nous sommes interpellés. Et je viens de Davos, il n'y a même pas 3 jours, interpellés toujours par Global Battery Alliance, qui est une organisation internationale avec les utilisateurs de coltan
de cobalt, on les a exigés que nous devons faire certaines choses à notre niveau pour montrer que nous respectons le droit de l'homme, nous respectons ces types de choses, éviter de mettre les enfants dans les... L'enfant même venir vous voir, mais pourquoi? Est-ce que dans une société comme Alphamine, est-ce qu'un enfant peut venir, il toque, je ne sais pas, à l'entrée pour voir son papa à travers le broyeur qui est en train de réduire la dimension, je ne sais pas, des minéraux? Ça ne se fait pas. Et donc, évitons certaines choses. C'est des endroits où il y a des risques, bien sûr professionnels, des maladies professionnelles. Il y a des précautions à prendre. On ne peut pas admettre ça. Et le travail des enfants est toujours banni à travers le monde entier. Et donc, toutes les personnes qui œuvrent dans le secteur de mine, en tant que chef de division, chef de bureau, division de mine, CMAP, toutes les personnes qui ne vont pas nous aider à faire de la bonne gouvernance, l'année ne se terminera pas, on va les sortir. Puisque c'est nous-mêmes qui entretenons presque le plus souvent ce problème-là. Les trafics d'influence, la corruption, petit à petit. Je n'ai pas dit, on ne se lève pas un matin, on laisse les habitudes, n'est-ce pas? Mais petit à petit, on doit avoir cette volonté-là de changer les choses. Et pour changer les choses, c'est que les gens doivent accepter à un certain moment le changement. Et donc, mon message est celui-là. Je n'ai pas inventé. Tout ce que je viens de dire existe déjà dans la plupart des textes qui régissent tous nos services. Mais c'est l'application. Il faut qu'à un certain moment, qu'il y ait des gens qui amènent à l'application. Nous devons le plus souvent vulgariser nos textes pour permettre à ce que notre pays revienne sur la scène internationale avec l'image qu'on avait. On ne peut pas continuer à aller dans le monde à travers les conférences où nous sommes toujours placés en dernier lieu. On nous qualifie toujours par des qualificatifs, en tout cas, qui ne sont pas, enfin, que je ne vais pas donner ici. Mais nous devons reprendre notre place. Nous sommes un grand pays. Un grand pays entouré de combien de voisins? C'est une richesse. Mais imposons notre économie aux voisins. N'attendez pas que les voisins vous imposent leur économie. Un grand pays qui a beaucoup de ressources humaines, qui doit dépendre plus des voisins. Comme si nous, on ne réfléchit pas. Ce sont nos voisins. Ils resteront nos voisins. On sera toujours obligé de vivre avec nos voisins. Ça, il faut se le dire. Trouvons un moyen de vendre des choses, et eux aussi peuvent nous vendre. Mais on ne doit pas être un pays, à un certain moment, on ne fait que nous vendre. Nous, on ne vend rien. Et si on vend des choses, c'est de l'or illicite par fraude, pas par la voie officielle où tu payes l'impôt. Ces gens-là, ils vous achètent et puis ils disent, regardez le Congolais. Chez moi, je ne peux pas faire ça. Mais ils t'achètent quand même. Et donc, ne nous faisons pas insulter. Quand vous tournez le dos, vous partez. Nous sommes un grand peuple. Un peuple qui a surmonté beaucoup de problèmes. Et je ne pense pas que les intellectuels congolais ne peuvent pas se dire à un certain moment, démarrons le changement. Moi, c'est tout ce que je dis, démarrons. Parce que dire changer, c'est démarrons quand même le changement. Et quand on dit démarrer le changement, faites comme monsieur le gouverneur le dit. Dès qu'on commence à donner les 15%, les routes commencent à se créer. On voit le changement. Et quand on va se poser la question, le changement vient d'où? Le résultat du nouveau code minier,
qui donne les 25% à la province, 15% aux ETD. Je n'ai pas voulu entrer dans ces détails pour ne pas tout dire et laisser au ministre d'État à la décentralisation. Nous allons veiller à ce que nous respectons les lois de notre pays. Les sociétés qui travaillent avec nous doivent aussi respecter les lois de notre pays. Puisque tout ce que nous cherchons à faire, nous allons le réussir lorsque nous appliquons des lois telles que le Code minier. C'est ça qui va permettre qu'à tous les niveaux, on puisse mobiliser les recettes lorsqu'on n'a que l'activité minière comme étant l'activité principale. Ces recettes qu'on va avoir, ce sont ces recettes qui vont nous permettre petit à petit de financer les autres activités pour que dans les années qui suivent, nous ayons une diversification de notre économie. Je vous remercie. De la crédibilité à travers le monde entier, nous essayons aussi de mettre un bureau ici à Goma, qui est un bureau bien sûr de l'autorité de régulation, qui va essayer aussi un peu de suivre la traçabilité entière du coltan. Il y a déjà des partenaires qui travaillent dans le secteur et qui nous aident, comme l'OCDE, qui nous aident un peu à faire cette traçabilité, mais nous allons la renforcer pour que, au final, tout produit coltan puisse sortir du pays avec un certificat de conformité. Et ce certificat qui sera délivré par le pays. Et donc, si vous vous retrouvez à l'étranger avec du coltan vendu qui n'a pas ce certificat de conformité, nous allons tout faire pour qu'à l'extérieur, qu'on ne puisse pas accepter ce produit-là. Et donc, ce sont des mesures que nous essayons de prendre pour essayer de canaliser tous les produits de l'artisanat à des comptoirs ou des entrepôts bien connus et contrôlés par l'État, ce qui va éviter la fraude. Et bien sûr, il faudra que nous ayons l'accompagnement, bien sûr, et des créateurs et des autorités de la province. Ce sont les premières mesures que nous allons essayer de faire. Il y a plusieurs choses à faire, mais il faut y aller pas à pas. Nous commençons d'abord par les substances stratégiques. Merci, monsieur. Merci.